Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 3 mai 2016. Avec une paire de devises euro-dollar qui confirme parfaitement la poursuite du mouvement haussier. Alors hier, je vous proposais un scénario en cas de rupture ici d'un 14,65, ce qui était déjà le cas. On avait fixé un objectif sur une extension de Fibonacci à 161,8% sur donc l'intégralité de cette phase de consolidation. Regardez bien, nous sommes sur un retracement ici à 1,1618 et le plus haut de cette bougie, il ne manque pas grand-chose, il se situe à 1,16165, c'est-à-dire 1 pip,5 par rapport à tout ce que l'on a fait ici. Donc on part des 1,1480 pour monter quasiment 130 pips plus haut. Et donc pour un pip et demi, eh bien on manque justement cet objectif. Alors vous ne pourrez pas me reprocher de ne vous montrer que des exemples parfaits. Là voilà, on peut considérer effectivement que l'extension est atteinte, hein, mais il nous manque un pip et demi, c'est vraiment très très peu de choses. Mais cette fois-ci, pour ceux qui mettent des take profits juste sur la zone, c'est manqué. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement lorsque l'on fait du trading. Malgré tout, on voit ici qu'avec une extrême précision, eh bien, on vient donc très très proche de l'objectif et tout de suite on repart. C'est vraiment très très net. Ici sur la bougie actuelle, on vient marquer un point bas à 1,1501, donc on retrouve ici une zone ronde. Et on a désormais une zone de support, 1,1465, 1,1480, qui pourrait bien faire office ici d'objectif du mouvement de consolidation actuel. Donc on a ici une dynamique haussière avec une phase de consolidation. On avait quand même un gros surachat ici sur ces bougies. On avait ici un RSI qui était fortement suracheté, idem pour le stochastique, avec un MACD qui était déjà sur une phase, je dirais plutôt faiblissante. Et donc le fait ici d'avoir ce retour n'est pas du tout, techniquement n'est pas du tout anormal. Il y avait ici une phase de consolidation qui statistiquement devait se mettre en route. Donc tant que l'on reste ici sur les 1,1460-80, on ne remet pas en cause cette sortie, et cette sortie ici qui vient marquer un nouveau plus haut, lorsque l'on regarde un petit peu ce que ça donne d'un point de vue moyen terme, alors on va repasser peut-être en daily, eh bien on voit que ce mouvement est loin d'être anodin parce qu'il peut impulser quelque chose de plus profond en termes de tendance moyen terme. On n'est ni plus ni moins que sur un point haut depuis cette bougie ici, depuis cette bougie du 24 août 2015, on était venu ici d'une manière très 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 rapide marquer un point haut et tout de suite redescendre. Et donc là, c'est la deuxième attaque depuis donc ce début d'année 2015 où on était très fortement descendu. Et là, le fait de revenir ici et d'attaquer potentiellement cette zone pourrait impulser un retournement moyen terme, puisque nous avons ici cette zone d'évolution en range. Précédemment, on descendait, et là, si on sort ici par cette fenêtre à la hausse, eh bien, on va réimpulser un mouvement haussier avec des objectifs moyen terme qui seront revus à la hausse. Donc là, attention, on est sur des niveaux court terme déjà qui sont intéressants, mais qui d'un point de vue moyen terme peuvent impulser aussi des choses et de nouvelles tendances. Donc les niveaux à surveiller, c'est tout simplement cette zone de point haut, 1,1618. Il y aurait simplement je dirais des signaux d'invalidation ou d'affaiblissement sous les 1,1465. Pour ce qui est de la paire de devises dollarienne, on est là aussi sur une phase de continuité de la dynamique baissière. Donc tout cela bien sûr vient de la baisse du dollar, nous le verrons aussi avec l'or. Et donc nous avions hier un support à 106,31 qui a cassé aujourd'hui. Donc là c'est très technique encore. On a ici donc ce niveau qui est un support, cassure ici. On vient sur ces 105,75 qui était déjà un support identifié. Donc on vient vraiment sur cette zone valider le support et on rebondit sur l'ancien support comme résistance. C'est très très net ici sur cette phase. L'alternance ici de polarité que nous avons à partir de ces niveaux. Et donc cela valide bien la poursuite du mouvement baissier. Donc sur le dollar yen, on reste baissier, on est toujours ici dans une dynamique. Pourtant on a des indicateurs qui nous montrent je dirais une bonne probabilité ici de rebond technique. Mais d'un point de vue chartiste, eh bien, on ne voit rien du tout venir, puisqu'on a toujours ici une progression nettement baissière. Donc par contre, si les indicateurs continuent à marquer le rebond ici et que les cours continuera à baisser, eh bien, si les cours continuent à baisser, pardon, eh bien, on aurait une telle pression
que suite à une accélération, ça pourrait être vraiment assez violent, hein, parce que là, les indicateurs sont fortement haussiers et on n'a rien du tout d'un point de vue chartiste, hein. Donc à moins qu'on impulse ici une dynamique de rebond technique à partir des 106.31, auquel cas on pourra avoir ici une accélération en direction des 106.84 par exemple. Et pour l'instant, il n'y a rien du tout. Vous voyez que la bougie a du mal à passer ici à la zone des 106.31. Donc pour le moment, eh bien, on a pourtant tout, hein. On a sorti ici de la survente sur le RSI, sur le stochastique. On a un MACD qui s'est retourné, qui recroise sa ligne d'équilibre. Ce sont des signaux qui sont normalement fortement haussiers. Et là, on n'a rien du tout. Donc vraiment, c'est impressionnant la pression que nous avons sur cette paire de devises. Donc pour l'instant, on attend un rebond technique, sauf s'il y a un nouveau point bas qui va sous le point bas du jour à 105.55. Et enfin sur l'or, eh bien, nous avons donc un quasi double appui sur la zone des 1300 dollars l'once. Les cours reviennent ici marquer une petite phase de consolidation. Alors on avait déjà eu un signal, hein, de consolidation précédemment. Là on le manifeste d'une manière un peu plus forte. On revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle sur les deux niveaux de résistance ici entre 1280 et 84. Donc pour l'instant, ça reste très technique et ça reste haussier sur le fond. Du point de vue chartiste, par contre, ce qu'il faut signaler, c'est que nous avons ici une configuration avec un premier top, un deuxième top et une cassure ici de la ligne de coup. Nous avons environ 15 points entre c'est 1287 ici et c'est 1303. On a même un peu plus, on a même 16 points. Si on enlève 16 points ici, 1287, ça nous donne un objectif à 1271. 1271 c'est ici. Donc probabilité ici non négligeable de revenir sur la 1271. Toutefois, on est soutien ici avec la zone des 1284-1280, la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc si on venait à casser toutes ces zones, ces trois zones-là qui sont relativement fortes, objectif 1271. Après, il faudra voir parce que le deuxième objectif d'un double top, c'est retour sur la cotation initiale avant la première dynamique. Donc ici, aux alentours des 1238 points. Sachant que plus l'objectif est éloigné, plus le pourcentage baisse. Mais toutefois, là, 1271, c'est pas du tout négligeable. Donc on va surveiller ici ces niveaux, 1280-84. En cas de rupture, on a un objectif ici. En cas de rebond, vu la dynamique que nous avons eue précédemment, vu les retracements de Fibonacci que nous avons ici sur la phase directe, on voit que le 38,2 ici, vu que le 23,6 a été cassé, eh bien, est à 1278, donc il renforce encore une fois les deux supports que je vous ai indiqués précédemment. Il faudrait vraiment, donc, si on a la force de casser tout ça, eh bien, objectif 1271. Tant que l'on préserve ici ce point bas, on pourrait rapidement revenir ici sur les 1300, voire casser les 1303,80 dollars l'once pour confirmer donc la continuité du mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.